Rien ne résiste au Liverpool d'Arne Slot cette saison en Ligue des Champions. Face au Real Madrid, ce mercredi soir à Anfield, les Reds ont engrangé leur 5e victoire en autant de matchs dans la compétition, 2-0. Survoltés, les Anglais ont assez largement dominé une rencontre marquée par 2 échecs sur pénalty, l'un de Mohamed Salah, l'autre de Kylian Mbappé, encore très à la peine. Dans le choc des titans, Liverpool a fait la loi. Pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions 2024 à 2025, les Reds ont poursuivi leur carton plein pour dominer le Real Madrid, 2-0, au cœur d'une ambiance électrique à Anfield. Vaincu par l'actuel leader de Premier League, le Real a manqué de réalisme et compte désormais 3 défaites en 5 rencontres depuis le début de sa campagne de C1, une première dans l'histoire du club. De son côté, Liverpool a repris la tête de ce mini-championnat avec 5 victoires en 5 rencontres et voit les huitièmes de finale se rapprocher très sérieusement. Placé sur le flanc gauche de l'attaque madrilène, Kylian Mbappé a manqué un pénalty pour égaliser. En effet, l'ancien joueur du PSG ne marquera pas son deuxième but de la saison en Ligue des Champions. En deuxième période, le Real Madrid s'est procuré un pénalty. L'ancien Parisien s'est alors présenté devant Kawain Keller. Mais à Anfield, l'international français a vu sa tentative repoussée par l'Irlandais qui s'est bien détendu sur sa gauche. Aussi déplorable qu'elle soit pour le Real Madrid, l'absence de Vinicius Junior avait ceci de réjouissant qu'elle devait donner un peu plus d'espace à Kylian Mbappé pour qu'il puisse s'exprimer sur le côté gauche. Il n'en a rien été à Anfield, ce mercredi soir. Sevré de ballon et mis au supplice par la défense des Reds. Une sortie réussie, et table rase aurait presque été faite du début de saison de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le Français avait réalisé un match complet à Anfield, avec un but ou une passe décisive à la clé, la question serait sûrement celle-ci, n'est-il tout de même pas meilleur quand Vinicius n'est pas sur la pelouse, même si ces deux-là s'entendent bien, mais Kylian Mbappé n'a pas dissipé l'épais brouillard qui l'entoure depuis quelques semaines. Il en a fait un orage. Aligné en pointe partagée en compagnie de Brahim Diaz pour défier l'effrayant Liverpool, Kylian Mbappé avait l'opportunité de frapper fort dans un grand match, là où il se sent le mieux, sur le flanc gauche de l'attaque. La convalescence de Vinicius Junior lui offrait une occasion en or de montrer que ses difficultés sont dues à son positionnement, elle n'aura servi qu'à confirmer que le capitaine des Bleus traverse une passe très délicate, dans la tête comme dans les jambes. Lui qui, en 2022, avait informé le PSG qu'il voulait rejoindre Liverpool, comme l'avait dévoilé l'équipe en septembre dernier, a été tout spécialement reçu par le public des Reds, prompt à saluer chacune de ses pertes de balles. Dès la 4e minute, le Français a été dépossédé du ballon, surpris par Mohamed Salah, il s'en est fallu de peu pour que Liverpool n'ouvre pas le score dans la foulée. Puis, à mesure que les Reds ont pris l'ascendant dans la rencontre, Mbappé s'est éteint, incapable de rivaliser physiquement avec Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté, et plusieurs fois stoppé par le jeune et impressionnant Connor Bradley. Jusqu'ici, le Français accumulait les ballons perdus, 15 au total, mais il était simplement impuissant. Mais la rature majeure de sa copie restait à venir. Après une action provoquée par l'une de ses seules accélérations à mettre à son crédit, le Mérenguais a vu Lucas Vazquez s'écrouler dans la surface, 61e. Le pénalty était logiquement sifflé, pénalty qu'il s'est chargé de tirer alors que le Real Madrid perdait 1-0. Le Français pouvait enfouir sa tête dans ses mains, il venait d'enterrer les espoirs de son équipe. Bien sûr qu'il est déçu, il a raté un pénalty, c'est normal, évacuait Carlo Ancelotti après la rencontre devant Canal+. Mais c'est le football, il n'y a que ceux qui prennent des responsabilités qui peuvent rater. Il doit essayer de se relever et de marquer au prochain match. Même pour le coach italien, jamais du genre à mettre en difficulté ses joueurs devant les médias, les mots commencent à manquer pour décrire la situation du Français. Et ses coéquipiers non plus ne comprennent plus bien ce qui lui arrive. Nous, on le voit bien, il s'entraîne bien. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas, a tenté de relativiser Luka Modric devant Movistar. Aujourd'hui il n'a pas mis ce pénalty, mais on a confiance en lui et c'est sûr que Kylian va être ce qu'on attend de lui. Il a pourtant paru bien seul au moment de regagner le vestiaire sous la clameur d'Anfield, qui ne se souciait plus du tout de son sort.
alors qu'il n'a jamais été si préoccupant. Toutefois, Liverpool a vaincu le signe indien face au Real Madrid. Avant le duel du soir entre les deux colosses européens, la Casablanca s'était imposée à cette reprise pour un match nul sur les 8 dernières confrontations. La dernière victoire de Liverpool à Anfield remontait ainsi au 10 mars 2009. Le mythique capitaine de l'époque, Steven Gerrard, avait inscrit un doublé pour participer au festival contre le collectif mérenguais, 4-0. 15 ans plus tard, Virgil van Dijk avait le brassard de l'équipe locale autour du biceps. Le Néerlandais n'a pas marqué, mais il a formé une charnière centrale impénétrable aux côtés d'Ibrahima Konaté pour neutraliser un Real en manque d'idées. Très tôt dans la partie, les hommes d'Arne Slot ont mis les ingrédients pour dominer le Real Madrid de la tête et des épaules. Darwin Núñez a bien cru entraîner le but contre son camp de Raúl Asensio, mais le jeune stopper espagnol a finalement dégagé le ballon sur la ligne, 4e. Très actif sur le front de l'attaque, Núñez aurait mérité d'inscrire un but mais Thibaut Courtois, 23e, puis une légère imprécision de la tête, 33e, l'en ont empêché. De l'autre côté de la pelouse, le Real n'a pas cadré un tir en première période. Au retour des vestiaires, la dynamique est restée inchangée. Et logiquement, Liverpool a fait sauter le verrou du champion en titre grâce à une frappe croisée d'Alexis Mac Allister, 1-0, 52e. Devant une foule en délire, le champion du monde argentin aurait même pu doubler la mise dans la foulée mais sa frappe a manqué le cadre, 54e. En souffrance, le Real aurait pourtant pu revenir dans la partie après un pénalty obtenu par Lucas Vázquez. Hélas pour les visiteurs, Mbappé a vu son tir repoussé par Kawhi Keller, 61e. Cet échec a sonné comme le début de la fin dans le clan méringué. Si le but du break n'a pas souri à Mohamed Salah sur penalty, 70e, cela s'est concrétisé grâce à Cody Gakpo de la tête, 2-0, 76e. À l'image de Mbappé, le Real n'a jamais vraiment existé dans cette affiche.